L'homme n'est pas né pour pleurer. Chapitre 1. Le nouvel an spirituel. Si le commencement d'une nouvelle année reste seulement le début d'une mise en page du calendrier, il n'a aucune espèce de signification et ne produit aucune assurance quant au genre d'année qui peut se dérouler pour vous ou pour moi individuellement, ou n'importe qui d'autre dans le monde. À cette période, il y a toujours les vœux traditionnels de bonne année, mais quelle que soit la quantité de bons vœux qui peuvent être donnés ou reçus, ils sont sans pouvoir pour apporter le bonheur, la paix, l'harmonie ou la prospérité pour la nouvelle année ou pour n'importe quelle autre. Les journaux, le jour du Nouvel An, sont habituellement remplis de prédictions pour l'année à venir. Des prospectives et des statistiques sont examinées dans une tentative de prédire ce qui va arriver. Mais dans toute la mesure où chaque personne a une manière entièrement différente d'évaluer les statistiques disponibles, chacun arrive à une conclusion différente. Il serait intéressant de lire les prédictions dans les éditions du 1er janvier des journaux de l'année précédente, pour voir le petit nombre de ces prédictions qui se sont produites. Car ni les prédictions, ni les vœux n'ont le pouvoir d'apporter quoi que ce soit dans notre expérience. Loin de présenter une image sans espoir, cependant, ceci est réellement la base d'une image très encourageante, parce qu'après avoir réalisé que les prédictions et les vœux n'ont aucune influence sur l'année, les gens peuvent commencer à chercher ce qui peut être fait au-dedans d'eux-mêmes, qui pourrait avoir un effet sur le cours de la nouvelle année. Chacun a non seulement une fantastique influence sur sa propre vie et sur la vie de ceux qui lui sont proches et chers, mais il a encore bien plus la possibilité d'influencer le monde entier. En fait, le cours de l'histoire a souvent été modifié par une seule personne. L'élection de 1960 est un excellent exemple du pouvoir de l'individu. Seulement quelques rares votes dans cette communauté-ci ou dans celle-là ont changé le résultat dans un État. Et pour parler comparativement, moins de 1% des votes a déterminé le résultat de l'élection entière. Donc lorsque nous sommes tentés de penser au peu de pouvoir que nous avons pour façonner l'histoire de notre nation ou du monde, souvenons-nous à quel point un seul vote, ou même une douzaine de votes peuvent être puissants. Il ne devrait pas être nécessaire de nous rappeler le pouvoir qu'un Moïse eut en son temps, un Jésus, un Jean, un Bouddha ou un Lao Tse. Un pouvoir ayant affecté non seulement les événements de leur propre époque, mais l'histoire de tous les temps. Personne ne sait quel individu ou quel groupe d'individus peut affecter l'histoire d'une simple année, ou faire intervenir dans le monde des changements à longue portée. Quel que soit le changement qui doit être occasionné, il faut qu'il commence tout d'abord par l'individu. Et ensuite, graduellement, le cercle est élargi jusqu'à ce que son influence soit ressentie dans l'expérience des autres. Donc nous devons commencer avec l'individu, vous, et l'individu, moi, dans la réalisation que la nouvelle année n'a aucun pouvoir en elle-même, d'être d'une manière quelconque différente de l'année précédente. En d'autres termes, durant l'année qui arrive, comme dans toutes les années précédentes, quelques-uns seront en bonne santé et quelques-uns malades, quelques-uns riches et quelques-uns appauvris. Les bénédictions et les problèmes de cette année ne seront pas distribués également parmi tous les gens, ni également parmi les pays ou les communautés. Quelle est la cause de ces différences ? La réponse, comme toujours, peut se trouver seulement dans le mot « conscience ». Dans notre état humain, nous sommes des états et des degrés de conscience. Et quelle que soit notre expérience extérieure, elle est déterminée par notre état de conscience.
Le mot conscience, par conséquent, contient en lui-même le secret entier de la vie individuelle et de la vie collective, le secret de l'harmonie ou de la discorde. Dans nos premières années, nous avons peu ou pas de contrôle sur ce qu'est notre conscience, parce que nos parents dominent nos vies, et dans un sens, ils établissent le modèle de notre conscience de sorte que nous sommes réellement l'extériorisation de leur état de conscience. Ils nous imprègnent de leurs normes, de leurs attitudes et de leurs préjugés. En plus, certains d'entre nous sont nés pleins d'espoir, de confiance, d'assurance, de paix et de joie, cependant que d'autres viennent dans le monde rempli de peur, d'anxiété et de doute. Nous avons tous probablement connu des enfants qui étaient véritablement magnifiques à la naissance et qui furent pendant leurs premières années le reflet même de la conscience de leur père ou de leur mère. Plus tard, dans la vie, quand ils ont vécu sous leur propre conscience, ils ont parfois perdu cette beauté et le charme qu'ils avaient dans leur enfance, à moins que leur propre état de conscience n'ait évolué à un niveau aussi élevé que celui de leurs parents. D'un autre côté, il y a eu de vilains canards qui se sont mis à fleurir en beauté une fois qu'ils ont été débarrassés de l'influence de leurs parents et qu'ils ont pu fonctionner selon leur propre conscience. Et puis aussi, des complexes de pauvreté ont été introduits chez des enfants par leurs parents et leur entourage. Et une fois qu'ils ont été éloignés de cette influence-là, ils ont été capables de s'épanouir ou de se déployer. Alors que dans notre état d'enfance, nous ne sommes pas responsables, une fois que nous sommes arrivés à un âge où nous commençons à prendre nos propres décisions et à vivre nos propres vies, n'étant plus liés par les limitations de nos parents, ni bénis par leur bonté, nous avons alors une vie individuelle à vivre et une conscience individuelle à déployer. C'est là que notre éducation ou notre manque d'éducation, notre environnement et nos amis commencent tous à avoir quelque influence sur notre conscience. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons évoluer très semblablement à la façon dont évoluent nos amis, nos parents en général ou nos camarades d'école. Peu d'individus atteignent jamais une liberté suffisante pour vivre leur propre vie à un moment quelconque pendant leur durée de vie sur la Terre. Ils s'intègrent habituellement aux vies de leur famille, de leurs amis, de leur communauté et de leur entourage. Ils sont incapables de les surmonter, parce qu'on ne leur a pas enseigné que chaque personne est une conscience individuelle, pourvue de capacités individuelles données par Dieu, ainsi que des tendances individuelles et des caractéristiques individuelles, qui sont toutes gouvernées par Dieu. N'importe quelle personne ainsi douée peut rejeter l'influence de son entourage et du monde qui est autour de lui et commencer à vivre cette liberté par laquelle le Christ nous a libérés. Ceux d'entre nous qui sont conduits à un enseignement métaphysique ou spirituel reçoivent ainsi l'occasion de sortir du milieu d'eux et d'en rester séparés. Notre toute première expérience avec de tels enseignements nous révèle que nous existons en tant que conscience et que Dieu est la substance première, l'essence et la loi de cette conscience. Par conséquent, nous pouvons être l'extériorisation de l'infinité, de l'éternité et de l'immortalité. Nous pouvons être l'extériorisation de la grâce de Dieu, plutôt que l'extériorisation de la sorte d'époque physique, mentale, morale ou financière dans laquelle il se trouve que nous sommes nés. La vérité est que si nous vivons par la grâce de Dieu, nous sommes indépendants de quoi que ce soit qui se passe dans le monde. Nous n'avons pas besoin de ressentir que notre bien est dépendant des conditions du monde ou favorisé par elles, ni que nous pouvons être privés de notre bien
par le négativisme à l'œuvre dans le monde. Nous devons sortir de cette conscience de masse et commencer à vivre nos vies en tant qu'individus. Ainsi donc, quand nous arrivons à une nouvelle année, nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'elle contienne pour nous de nouveaux espoirs, tout simplement parce qu'elle est nouvelle. Notre grand et seul espoir se trouve dans le changement de conscience qui peut prendre place en nous. Un changement qui peut rendre cette année meilleure que la dernière, plus riche, plus profonde, plus harmonieuse et pleine de santé. Étant admis qu'un changement de conscience est nécessaire dans le but de rendre notre nouvelle année meilleure dans chaque domaine, alors, comment allons-nous déterminer ce que doit être cet état de conscience ? Les étudiants de la voie infinie savent déjà qu'une conscience imprégnée de vérité se manifeste sous forme d'extériorisation harmonieuse de la vie, et que la forme extérieure de notre vie est déterminée par le degré de vérité incorporé dans notre conscience, ou par la quantité de vérité dont notre conscience est constituée. Même si en réalité, Dieu constitue notre conscience, et que par conséquent nous possédions déjà la pleine et entière conscience spirituelle parfaite, ceci est seulement une éventualité démontrable en proportion de notre état de connaissance de cette vérité. Elle ne serait pas utilisable d'une manière démontrable si nos vies n'étaient vécues en accomplissant nos devoirs quotidiens qu'avec peu ou pas de réalisation consciente d'une présence et d'un pouvoir spirituel au-dedans de nous. Sans une reconnaissance continue, consciente de cette présence, nous sommes sujets de la conscience humaine de masse. Et si l'année se trouve être d'une prospérité universelle ou d'une bonne santé collective, nous les partagerons probablement. D'un autre côté, s'il se trouve que l'année soit une année de dépression économique ou une année d'épidémie, nous participerons de cela aussi. La seule manière d'éviter de faire partie de cet état d'esprit de masse qui a pour résultat cette sorte de vie semblable à celle de robots qui est vécue par la majorité des êtres humains, c'est de commencer et de terminer notre journée, et de continuer tout au long du jour, priant sans cesse, en reconnaissant que nous-mêmes ne vivons pas notre vie, ni que quelqu'un d'autre la vit pour nous, mais que c'est Dieu qui est en train de la vivre. Dieu au milieu de moi est puissant. Il y a une présence divine qui va devant moi pour aplanir les chemins montueux. Il y a une présence spirituelle et pouvoir spirituel au-dedans de moi, qui est la loi de résurrection de la totalité de mon expérience, de mon affaire, de mon corps, de ma profession et de ma santé. Il y a une influence spirituelle en moi, une présence spirituelle qui restaure même les années perdues du fait des sauterelles. La reconnaissance continue de la présence et du pouvoir de Dieu au-dedans de notre être même est ce qui nous sépare des masses et qui nous rend capables de vivre une vie gouvernée par Dieu, une vie vécue sous la loi, la substance et l'activité de Dieu, sous la présence et le pouvoir de Dieu. Mais c'est seulement en le reconnaissant dans toutes nos voies, en gardant notre esprit fixé sur lui. Seulement cela nous sépare de l'influence de la masse, nous sauve de l'expérience collective et nous rend capables d'être une loi pour nous-mêmes. Nous devenons une loi pour nous-mêmes au moment où nous acceptons consciemment Dieu au milieu de nous et le Fils de Dieu demeurant en nous, reconnaissant par là notre relation comme enfant de Dieu, et si enfant, héritier de Dieu, co-héritier de toutes les richesses divines. Mais c'est seulement par notre acceptation consciente de cette vérité
que nous nous plaçons sous la loi de Dieu. En tant qu'être humain, nous ne sommes pas sous la loi de Dieu et nous ne pouvons même pas l'être. En tant qu'être humain, nous sommes sous les lois de l'humanité, la loi du karma, loi de cause à effet, et toutes les lois qui sont à l'œuvre dans la conscience humaine produisent leur effet sur nous individuellement. C'est parce que nous n'avons pas atteint la plénitude de la réalisation spirituelle que nous ne réussissons pas à démontrer la plénitude de l'harmonie spirituelle. Le commandement est « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait ». C'est seulement de cette manière que nous pouvons devenir séparés et à l'écart des lois et des croyances universelles. Mais il n'y a aucune manière pour un être humain d'être parfait. En fait, il n'y a aucune manière pour un être humain même d'approcher la perfection. C'est seulement lorsque nous reconnaissons la perfection de Dieu au milieu de nous et que nous reconnaissons le gouvernement de Dieu, le règne et la loi de Dieu, c'est seulement à ce moment-là que nous pouvons être parfaits avec la perfection de Dieu. Et alors nous trouvons que dans une énorme mesure, nous sommes séparés et mis à part de ces choses qui gouvernent et qui affectent la vie des gens de ce monde. Cette perfection n'est pas obtenue en un instant. Nous avons à commencer où nous sommes, ne réclamant pas la perfection pour nous-mêmes, mais oubliant ce qui est en arrière, et demandant au moins pour le moment, puisque moi et mon Père nous sommes un, que cette unicité gouverne notre vie, et que la totalité de Dieu soit la mesure de notre capacité. Nous reconnaissons, naturellement, que personne ne démontre la plénitude de la capacité Dieu en ce moment. Mais ne pouvons-nous pas nous réjouir si nous en démontrons une mesure telle que nous pouvons vivre séparés et distincts des péchés, des maladies, des carences et des limitations qui autrement seraient sur nous? Ne faisons pas l'erreur que certains ont faite dans le monde métaphysique. L'erreur de devenir découragés parce que nous n'avons pas démontré l'harmonie complète ou la liberté complète. Réjouissons-nous de chaque petite mesure d'harmonie spirituelle qui vient dans notre expérience, comme preuve de ce qui peut être pour finir, et qui sera, si nous persistons dans cette voie. Si nous ne pouvons démontrer qu'une petite mesure de notre relation spirituelle avec Dieu, nous aurons quand même effectué un commencement. Mais nous n'accomplirons jamais la plénitude tant que nous n'aurons pas effectué ce commencement. Notre vie cette année sera sujette de Dieu et du gouvernement de Dieu, dans la proportion de notre acceptation individuelle de la vérité et de notre persistance à rester dans la vérité. Il n'y a aucune manière pour la loi spirituelle ou la vérité spirituelle d'agir sur la vie de ceux qui ne l'acceptent pas consciemment et qui ne travaillent pas avec elle. Ceci est une affaire individuelle. Personne ne peut le faire pour un autre, quelle que soit la grandeur de l'amour et le lien qu'il y a entre eux. Même après 3 années de compagnie avec le Maître lui-même, Judas ne réussit à montrer que peu d'autre chose que la conscience d'un traître. Pierre a renié Jésus, et tous les disciples l'ont déserté au moment où il en avait le plus besoin. Ceci est un témoignage silencieux de la mesure dans laquelle l'individu lui-même doit embrasser la vérité afin de la démontrer. Faire simplement partie d'un enseignement spirituel apporte quelques degrés d'harmonie à toute personne qui le suit. De plus, la conscience d'un instructeur ou d'un praticien a aussi un effet sur ceux qui viennent dans son orbite.
Mais ceci est seulement un bénéfice temporaire, excepté lorsque l'individu lui-même continue sur la même voie et développe sa propre conscience. C'est pourquoi un instructeur ou un praticien ne peut pas garantir le degré d'harmonie spirituelle qui sera le lot de l'étudiant. Il peut simplement être un instrument d'éveil de la prise de conscience spirituelle de l'étudiant. Et ensuite, c'est la responsabilité de l'étudiant de travailler avec les principes jusqu'à ce que sa conscience ait évolué. De même, aucun père et mère ne peuvent garantir ce que leur enfant sera. Ils peuvent seulement établir la fondation pour les normes morales, éthiques et spirituelles avec lesquelles il affrontera la vie. Des enfants peuvent être élevés dans le genre de foyer le plus satisfaisant et être apparemment les plus obéissants et bien élevés des enfants. Mais lorsqu'ils s'en vont seuls dans le monde, s'ils n'appliquent pas les leçons qu'ils ont apprises à la maison et qu'ils ne les mettent pas en action, ils peuvent très bien devenir les débauchés de leur génération. Le premier pas dans le développement spirituel, un pas que l'étudiant peut faire sous la direction de quelqu'un s'il le souhaite, mais qu'en dernière analyse il faut qu'il fasse par lui-même, est la reconnaissance consciente d'un gouvernement intérieur de Dieu, de substance et de loi intérieure de Dieu. Chacun doit faire de la réalisation d'une présence intérieure une pratique quotidienne dans sa vie. Il faut qu'il y ait constamment le rappel que cette présence intérieure est plus grande que n'importe quel problème qu'il affronte dans la vie quotidienne ou que n'importe quelle situation qu'il rencontre dans le monde extérieur. Avec ceci doit venir la réalisation consciente du principe qui finalement se révèle être celui qui nous donne notre liberté ultime de ce que le Maître a appelé ce monde. Quand il a dit « j'ai vaincu le monde », il voulait dire qu'il avait atteint un point dans la conscience où le monde n'avait aucun effet sur lui, ni ses lois matérielles et mentales, ni ses lois de santé et de nourriture, ni ses lois d'économie et de gouvernement. Aucune de ces lois n'avait d'effet sur lui. Il s'était élevé à un état de conscience où il fonctionnait entièrement par la loi spirituelle. Cet état de conscience est atteint premièrement par la reconnaissance de la présence Dieu au-dedans. Mais il y a un pas plus grand que celui-ci qui doit être fait. C'est la reconnaissance que l'esprit est le seul pouvoir, la seule loi et la seule réalité. Nous sommes affrontés depuis le matin de bonne heure jusqu'à tard le soir, par la croyance universelle qu'il y a des pouvoirs matériels, mentaux et légaux. Afin d'atteindre la conscience Christ, chacun doit par lui-même arriver finalement à quelque reconnaissance que seul le pouvoir spirituel, la loi spirituelle et la vie spirituelle sont le réel et l'omniprésent. Et qu'en dehors de la loi spirituelle, de la vie spirituelle et de l'activité spirituelle, les lois matérielles et mentales n'ont aucun pouvoir. Ceci est la vérité de base qui libère les hommes des conditions de ce monde. La réalisation de la loi spirituelle ou du pouvoir spirituel comme étant la seule réalité. Alors, nous pouvons commencer à comprendre, même un peu, que lorsque le Maître disait « Lève-toi et prends ton lit » ou bien « Étends ta main », il voulait dire « Quel pouvoir y a-t-il en dehors de Dieu ? Quel autre pouvoir y a-t-il que Dieu ? Est-ce que le péché est un pouvoir ? Est-ce que la maladie est un pouvoir ? Est-ce que l'argent est un pouvoir ? Est-ce que la loi est un pouvoir ? Est-ce que n'importe quoi est réellement un pouvoir en dehors du gouvernement de Dieu ? Progressivement, nous arrivons à un point où nous aussi pouvons dire « Lève-toi et prends ton lit ».
Parce que ce que nous avons jusqu'ici reconnu comme pouvoir n'est pas pouvoir. Ce que nous avons reconnu comme limitation n'est pas limitation et n'agit de cette manière que dans la mesure de notre acceptation de deux pouvoirs, le bien et le mal. Aussi longtemps que nous acceptons deux pouvoirs, nous sommes sujets de deux pouvoirs. C'est pourquoi en même temps que cette réalisation continuelle du fait qu'il y a une présence intérieure et un pouvoir intérieur qui gouverne la vie intérieure, il faut qu'il y ait cette seconde réalisation, qu'il n'y a qu'un seul pouvoir et qu'il est spirituel. Il n'y a qu'une seule loi et elle est spirituelle. Il n'y a qu'une seule activité et elle est spirituelle. Tout le reste est sans pouvoir, sans présence, sans continuité, sans cause ou sans effet, et sans loi pour le soutenir. La nouvelle année devient donc ce que nous la faisons par notre vie intérieure. C'est vrai que nous continuons à faire tous les gestes humains pour accomplir ce qui nous est demandé par la vie, menant bien nos affaires ou notre profession, quelle qu'elle puisse être, mais désormais toujours gouvernée par cette vie intérieure. Ces deux pas, pratiquer la présence de Dieu et changer notre conscience depuis la croyance universelle en deux pouvoirs jusqu'à l'acceptation de la vérité qu'il n'y a qu'un seul pouvoir, commenceront presque dès le début à apporter dans notre expérience un plus grand sentiment de paix et d'harmonie. Finalement, par cette pratique, nous apprendrons que c'est la contemplation intérieure dans la paix qui a le pouvoir de changer l'histoire du monde. Que sans aller sur une estrade pour faire du prosélytisme ou de la croisade, sans essayer de révolutionner soit la religion, soit la politique ou l'économie, ce pouvoir intérieur apportera la découverte de nouvelles idées, de nouvelles inventions et de nouvelles découvertes. Notre contemplation intérieure change l'histoire de ce monde et met à jour les mystères cachés qui doivent encore venir à la lumière pour apporter la paix sur la terre. Le monde aime croire qu'il vit dans une période de civilisation. Mais la vérité est que la civilisation n'a pas encore réellement commencé sur la terre. Seules ces étapes de début sont évidentes. Si le mot civilisation a un sens quelconque, il doit vouloir dire fraternité. Il doit être une relation de frères entre les hommes. Et sans cette relation, il peut difficilement être appelé civilisation. C'est encore seulement de l'animalité. N'importe quel échec à aimer notre prochain comme nous-mêmes est la mesure de notre manque de civilisation. Ainsi, on ne peut pas dire que la civilisation ait commencé sur la terre tant qu'il n'y a pas l'amour du prochain comme nous-mêmes. La civilisation doit commencer par un individu, et il faut qu'elle soit transportée jusqu'à la hauteur à laquelle Jésus l'a élevée dans son sermon sur la montagne. Ce qu'il a enseigné était la civilisation réelle, et nous connaîtrons cette civilisation seulement dans la mesure où nous grandirons, jusqu'au moment où nous vivrons selon le sermon sur la montagne, où nous laisserons derrière nous toute pensée de revanche ou de pratique de la vieille doctrine d'œil pour œil et dent pour dent. Encore une fois, ceci est une expérience individuelle qui finalement deviendra collective. Ce que nous sommes devient évident à tout le monde qui nous connaît, de sorte que la tranquillité intérieure, la paix, le calme et l'amour que nous atteignons devient une influence spirituelle ressentie par tous autour de nous. Son absence en nous est aussi ressentie par chacun. Et pour cette raison, il est important que notre vie dans la nouvelle année soit gouvernée par une grâce intérieure, un amour intérieur pour notre prochain, et une plus grande confiance en la vérité qu'il n'y a qu'un seul pouvoir, et qu'il est spirituel,
plus près de nous que notre souffle, au-dedans de nous. Nous transportons le pouvoir spirituel où que nous allions, en haut dans l'air ou en bas dans la mer ou sur la terre. Dans les hôpitaux qu'il faut que parfois nous visitions, ou les prisons ou les foyers ou salles de lecture, où que nous allions, nous transportons la présence spirituelle et le pouvoir de Dieu par notre reconnaissance consciente de cela et d'aucune autre manière. C'est seulement par le fait de cette reconnaissance que la présence spirituelle, qui est l'influence spirituelle, est tellement incorporée au-dedans de nous que le lieu où nous nous tenons devient Terre Sainte. De cette manière, donc, nous maintenons notre conscience imprégnée de vérité. Et dans la proportion où notre conscience est imprégnée de vérité, nous sommes libérés des conditions du monde. Alors nous pouvons dire « J'ai vaincu le monde ». Il ne peut y avoir qu'un seul but pour le chercheur, bien connaître Dieu. C'est la raison pour laquelle les Écritures du monde jouent un rôle si important dans la vie de ceux qui sont sur le chemin spirituel. Chaque grand maître spirituel a créé sa propre écriture, qui est devenue une partie de la littérature spirituelle du monde. Krishna, le premier homme de lumière dont nous avons une connaissance quelconque, a donné au monde la première écriture enregistrée, qui est incorporée dans les Védas hindous et les Upanishads, qui incluent la Bhagavad Gita. Les legs de Lao Tse au monde est le Tao Te Ching. Gautama le Bouddha a ajouté aux écritures hindoues son chemin, et Shankara son grand enseignement de l'Advaita. Jésus le Christ nous a donné comme héritage le sermon sur la montagne, le chemin de la vie par la grâce. Paul a laissé un message pour vivre par le Christ qui a été ajouté aux évangiles chrétiens. Nanak a donné le riche enseignement des Sikhs de l'Inde. À tout ceci, nous ajoutons d'autres écritures, celles des musulmans, des Perses, des maîtres zen, et finalement la nouvelle écriture de la métaphysique dans le livre Science et Santé de Mary Baker Eddy. Quel est le but de toute cette écriture ? La réponse se trouve dans les vies de ces hommes et femmes qui ont atteint la prise de conscience Dieu et qui étaient assez dévoués pour partager avec les autres les hauteurs qu'ils ont atteintes. Leur seul objet était d'aider les autres à atteindre ce même état d'avertissement de Dieu, parce qu'ils savaient qu'atteindre l'état d'avertissement de Dieu est le plus grand but de la vie, et que c'est seulement de cette manière que l'homme est accompli. Jusqu'à l'obtention de la réalisation Dieu, l'homme n'est qu'une coquille vide, quelque chose coupé de Dieu, qui n'est pas sous la loi de Dieu. Mais dans l'obtention de la connaissance de Dieu, l'homme devient la présence même de Dieu, le « je suis », le Fils divin ou progéniture de Dieu, l'héritier de Dieu. Dieu est révélé et accompli en tant qu'homme. Dieu le Père marche sur la terre en tant que Dieu le Fils, car moi et mon Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le fait d'atteindre cette unicité, donc, devient le pas final de la réalisation Dieu. Le jour n'est pas trop éloigné où toute la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Chaque homme connaîtra Dieu et son royaume sera sur la terre. Lorsque l'homme aura atteint la réalisation de sa véritable nature, il vivra en tant que la présence de Dieu, à travers laquelle et en tant que laquelle Dieu vit. C'est une vie dépourvue d'avidité, de luxure, de fausses ambitions, de peur, de haine et de jalousie.
C'est une vie vécue par l'amour, la joie, la paix et la justice s'écoulant sur tous. C'est une vie dépourvue de personnalité humaine, par le fait d'avoir réalisé l'individualité, Dieu en tant que l'état d'être individuel. Il y a une solidarité de personnes ayant réalisé Dieu sur la terre aujourd'hui. Et ceux qui ont vu l'activité de la voix infinie dans les différentes parties du monde ont vu le ciel en train d'être vécu sur la terre. Si cette fraternité devait jamais devenir une activité organisée, elle ne serait plus un corps spirituel ou une famille spirituelle, parce qu'elle serait alors séparée de l'humanité. Elle serait égoïste, limitée et morte. La vie spirituelle ne peut être vécue dans la liberté que comme un, uni avec tous en Dieu. Lorsque nous séparons l'homme de l'homme, nous perdons la liberté, la justice et la paix. La vie de l'âme est dans l'union avec Dieu et l'homme. Comme chaque branche peut vivre seulement en union avec l'arbre et avec les autres branches. La mort se trouve en se séparant et en se désunissant de l'ensemble. Vivre spirituellement, c'est reconnaître seulement un Père et un Fils. Bien connaître Dieu, c'est connaître sa propre individualité.